Bonjour les CE1, bienvenue dans cette vidéo de grammaire. Nous sommes aujourd'hui lundi 30 mars. Je vais commencer avec vous aujourd'hui une nouvelle leçon de grammaire qui, j'espère, va vous aider à y voir un petit peu plus clair dans cette histoire d'accord sujet-verbe et de comment en fait le verbe se transforme en fonction du sujet. Je vais d'abord vous laisser lire tout seul le texte qui s'est affiché sur l'écran. Et on se retrouve après quand vous avez eu le temps de le lire. Je le lirai à mon tour. Si vous avez eu le temps de lire le texte, vous pouvez m'écouter le lire avec une vitesse normale. La partie de foot. Je joue au foot. Tu joues avec moi ? Demande Samuel à son grand frère Olivier. D'accord, fais-moi une passe, répond Olivier. Oh non, gémit Samuel qui aperçoit sa petite voisine. Regarde, Amélie arrive, elle va encore vouloir jouer avec nous et elle joue trop mal. Normal, c'est une fille, ajoute Olivier. Leur maman s'approche. Qu'est-ce que j'entends ? Les filles jouent mal au football. C'est ce que nous allons voir. Moi aussi je joue. Vous, les garçons, vous jouez ensemble. Et nous, les filles, nous jouons contre vous. La partie est commencée. À l'attaque, dit maman en se précipitant vers le ballon. Alors, la première chose que l'on va faire pour réfléchir à ce texte, j'espère que tu l'as compris, c'est l'histoire de deux petits garçons qui veulent jouer au football ensemble, mais il y a une petite fille qui arrive et ils n'ont pas envie de jouer avec elle. Du coup, la maman prend la défense de la petite fille et va jouer avec la petite fille contre les deux garçons. Première chose qu'on va se demander, c'est quand se passe ce texte, pour essayer de dire à quel temps les verbes sont conjugués. Alors, je te rappelle que les verbes, ils peuvent être soit au passé, c'est ce qui se passe quand on parle d'un texte qui s'est passé hier, une histoire qui s'est passée hier. Par exemple, hier, ils ont joué au football. Ou alors, est-ce qu'il se passe au présent ? Le présent, c'est ce qui se passe maintenant. Maintenant, ils sont en train de jouer au football, ils jouent au football. Ou bien est-ce que ça se passe dans le futur ? Le futur, c'est ce qui va se passer plus tard. Demain, ils joueront au football. Je te laisse me dire à quel temps se passe le texte que tu viens d'écouter. Si tu as dit présent, c'est la bonne réponse. Le texte se passe maintenant. On te dit bien, Samuel veut jouer au football. On pourrait dire maintenant, Samuel veut jouer au football. La maman dit, je vais jouer avec toi. La maman, maintenant, elle dit qu'elle jouera avec la petite sœur, voilà, qu'elle va jouer avec la petite sœur. Le texte, en tout cas, les verbes se passent maintenant. Donc, au présent. Alors, pour commencer, donc j'ai bien remis là-haut qu'on était au présent, parce qu'elle se passe maintenant. Pour commencer, je vais te présenter la petite image que j'ai choisie pour représenter Samuel. Samuel, c'est le petit garçon qui parle au début à son frère. Là, il est en train de dire qu'il joue au football. Il va utiliser le pronom « je » puisqu'il parle de lui. Et il va dire « je au football ». Je joue au football. Je voudrais que tu prennes ton ardoise et que tu essaies d'écrire le verbe « joue ». Je joue au football. Alors, tu vas peut-être te tromper, ce n'est pas grave. On est vraiment là pour l'instant pour chercher. Je te laisse faire pause et écrire « je joue ». Si tu as eu le temps de mettre une de tes propositions, on peut déjà essayer de voir comment on écrivait le verbe. Le son « j ». J, c'était avec un J. Hein. Et ou l'horrible point que j'ai fait sur le J. T'as vu, toi, il ne faut pas faire ça. Toi, c'est juste un point. Je joue, on entend le OU, la tête de loup, avec ses deux oreilles. Donc, c'est le O et le U. Je joue. Ça, c'est une première chose. Mais qu'est-ce qu'on met après ? Alors, tu as peut-être mis un E, un S, un T ou rien du tout. Je n'en sais rien en fait. Ça dépend vraiment de toi. En tout cas, je vais te laisser maintenant chercher dans le texte que je vais afficher tout de suite comment on écrit « je joue » et corriger sur ton ardoise. Et c'est fais pause, retrouve dans le texte où c'est écrit, un indice, c'est tout au début, et corrige sur ton ardoise et on se retrouve après.
Alors, la bonne réponse, elle était écrite ici. Je joue. Alors, on retrouve le personnage de Samuel qui dit « je joue au football » et on met le verbe comme tu l'as correctement trouvé dans le texte qui s'écrit ainsi « J-O-U-E ». Je joue. Donc, c'est bien avec le pronom « je » que « joue » prend un « e » à la fin. Cette fois, Samuel va parler à son grand frère Olivier. Et quand on parle à quelqu'un, on lui dit « tu ». Donc là, Samuel parle à Olivier pour lui dire « tu joues au football ». Tu vas essayer encore une fois d'écrire sur ton ardoise. Alors là, tu peux peut-être aller tout de suite chercher dans le texte que je vais te montrer comment s'écrit « tu joues ». Je te remontre le texte, cherche dedans où c'est écrit et écris la bonne forme du verbe « joue ». Fais pause. Si tu as trouvé comment on écrit « tu joues », je te montre où c'était dans le texte. C'était encore une fois tout au début. Tu joues avec moi, il lui dit. Donc, tu joues, ça s'écrivait comme ça. J-O-U-E-S. Donc, on récapitule pour bien écrire la phrase de Samuel qui parle à son frère et qui lui dit « tu joues au football » avec le pronom personnel « tu ». Joue, à la fin, on met un E et un S. Tu joues au football. Alors, cette fois, je t'ai représenté Samuel et son frère Olivier qui parlent de la petite fille qui a envie de jouer avec eux. Et Samuel dit « elle joue mal ». Je te remontre le texte pour que tu essaies de trouver comment s'écrit « joue » quand donc ce verbe-là est avec le pronom personnel « elle ». Elle joue mal. Essaie de le retrouver dans le texte. Et fais pause. Si tu as eu le temps de le trouver, je te le surligne. Voilà, c'est ici. Elle joue, alors lui en plus il dit, elle joue trop mal. Elle joue, c'était ici que c'était écrit, donc tu vois que la forme du verbe joue, c'est J-O-U-E. On reprend sur ma petite image, il dit elle joue mal. Elle joue s'écrit J-O-U-E comme dans je joue. Donc joue avec le pronom personnel elle se termine par un E. Cette fois, on retrouve Samuel qui parle à son frère des filles. Et il dit les filles jouent mal. Les filles, on peut le remplacer par le pronom personnel elle. Elle joue mal. C'est la même chose. Excuse-moi. Je ne trouve pas mon surligneur. Voilà. Les filles jouent mal. C'est pareil que de remplacer par elle avec un S joue mal. Je te laisse regarder dans le texte pour voir à quel endroit c'est écrit et trouver la bonne forme pour écrire joue. Fais pause. Si tu as trouvé, je te montre aussi, c'était ici. Les filles jouent mal. Et on a le verbe joue ici. Il s'écrit J-O-U-E-N-T. On va le réécrire sur ma petite image. Les filles jouent mal. Elles jouent mal. Avec les filles ou le pronom personnel elle avec un S, joue s'écrit à la fin E-N-T. On l'avait déjà vu, on en avait déjà parlé, en tout cas dans les vidéos de grammaire que je t'ai envoyées avant, dans lesquelles je te disais au pluriel, elle avec un S ou il avec un S, le verbe se termine par E-N-T. Alors, à présent, on va se mettre du côté de la maman, c'est elle qui parle. Et elle va parler à Samuel, pardon, dans l'autre sens. Elle va parler à Samuel et Olivier en leur disant, donc, vous. Elle leur dit, vous jouez ensemble. Vous jouez ensemble.
allez voir dans le texte comment on écrit jouer, dans vous jouez ensemble. Faites pause. Si vous avez trouvé, je vous le montre aussi avec mon surligneur. Vous jouez ensemble, il est là. Le « et » s'écrit E-Z. On va le remettre dans l'image correctement. Vous jouez ensemble avec le pronom personnel vous. Le verbe joue s'écrit jouer. E-Z. Maintenant, c'est la maman qui décide de faire équipe avec la petite fille et qui dit au garçon « Nous jouons contre vous ». Hein, elle parle pour elle et la petite fille, donc elle dit « Nous ». Nous jouons contre vous. Va chercher dans le texte comment tu vas pouvoir écrire « Nous jouons ». Fais pause. Si tu as trouvé, je le surligne pour toi, c'est ici. Nous jouons contre vous. Jouons. J-O-U-O-N-S. On fait le point sur l'image. Nous jouons contre vous. Avec le pronom personnel nous, jouons se termine par O-N-S. Nous jouons. Allez, on va à présent reprendre tout ce qu'on vient de voir pour construire ce qu'on appelle un tableau de conjugaison. Les tableaux de conjugaison, tu vas beaucoup en entendre parler maintenant, puisque tu vas apprendre à mettre le verbe dans sa bonne forme, avec la bonne fin, pour chaque pronom personnel que tu rencontres. Pour l'instant, nous allons travailler la conjugaison, au temps du présent. Nous avons vu qu'avec le je, on écrivait joue, J-O-U-E. Avec tu, on rajoute un S, J-O-U-E-S. Tu joues, toujours un S. Avec elle, on écrit joue, J-O-U-E. Avec le nous, on écrit à la fin O-N-S. Nous jouons. Avec le vous, à la fin du verbe, on met EZ pour faire vous jouez. Avec elle avec un S, on rajoute à la fin ENT. Elle joue. Alors il y a des trous dans mon tableau parce que nous n'avons pas rencontré tous les pronoms personnels dans le texte. On va les rajouter. Il, c'est comme elle. Et ça s'écrit, le verbe va prendre la forme joue, J-O-U-E. Avec on, c'est comme il et elle. Le verbe va prendre la même forme, J-O-U-E. On dit que ces trois personnes-là, elles vont ensemble. C'est la troisième personne du singulier. On en avait déjà parlé. En bas, il en manque une aussi. C'est le pronom personnel, il avec un S. Il fonctionne comme elle avec un S et il prend la forme ENT. Il joue se termine par ENT. Ces deux personnes, il et elle, fonctionnent ensemble. Il avec un S, elle avec un S. C'est la troisième personne du pluriel. Le verbe, tu dois normalement savoir quelle est sa forme à l'infinitif. Tu sais, ce qu'on appelle le verbe tout nu. Quand le verbe est tout nu, pour le trouver, on utilise la phrase « je suis en train de ». Donc là, c'est « je suis en train de jouer ». Le verbe à l'infinitif, c'est « jouer ». J-O-U-E-R. Là, il n'est pas conjugué. Il n'a rien devant lui. Pas de pronom personnel. Il est à la forme infinitive. Il est à l'infinitif. Pour reprendre, tous les pronoms personnels qu'il y a dans la première colonne, je mets leur petite étiquette là-haut. Les pronoms personnels. Je, tu, il, elle, on. Nous, vous, il avec un S, elle avec un S. Et dans l'autre colonne, ce sont les verbes qui sont conjugués. Alors,
Tu vas regarder à nouveau donc ce tableau de conjugaison qu'on vient de fabriquer ensemble. Tu vas juste regarder le verbe joue. Et tu vas essayer de trouver, tu fais pause et tu vas essayer de trouver les lettres qui sont dans toutes les formes des verbes, c'est-à-dire les lettres qui sont toujours présentes. Je te laisse regarder donc dans toutes ces formes-là, tous les verbes qui sont ici, et tu vas me dire quelles sont les lettres qui sont présentes dans tous les verbes à chaque fois. Je te laisse faire pause et chercher. Si tu as trouvé, on va le faire ensemble. Les lettres qui sont présentes dans tous les verbes, ce sont les lettres J-O-U. Elles sont présentes ici, ici, ici. Là, dans elle joue, dans on joue, dans nous jouons. Peut-être que tu t'étais dit que c'était J-O-U-E, mais regarde, dans jouons, il n'y a pas de E. Joue dans jouer, joue dans il joue, et joue dans elle joue. À chaque fois, on a les trois mêmes lettres. Joue. Alors, joue, c'est ce qu'on appelle le radical. Pour pouvoir trouver le radical, on va prendre l'infinitif. Ici, on a dit que c'était jouer, qui se termine par ER, comme dans je suis en train de jouer. C'est le verbe tout nu. On va enlever le ER. Je le fais disparaître et je le mets à part. Ce qu'il va me rester, c'est le radical. Le radical, dans le verbe jouer, c'est joue. Donc, à chaque fois que tu devras fabriquer un tableau de conjugaison, que tu devras chercher comment se termine un verbe en fonction de son pronom personnel, tu vas donc reprendre ton verbe à l'infinitif, tu enlèves EER, et il va te rester le radical. Ça marchera dans tous les verbes. Je vais te montrer tout à l'heure. Et dans ton tableau de conjugaison, d'abord, le radical, tu vas le remettre en premier. Ici, c'est joue. Et au radical, tu vas coller derrière ce qu'on appelle les terminaisons. Les terminaisons, ce sont celles-ci. On va les dire ensemble. E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Je n'ai pas répété les 3 fois à la troisième personne parce qu'on considère que c'est une seule personne. Je te l'ai déjà expliqué. Il, elle, on fonctionnent ensemble. Il avec un S, elle avec un S fonctionnent ensemble. Les terminaisons que tu vas maintenant devoir apprendre par cœur pour les verbes qui se terminent en ER, ce sont les suivantes. E, ES, E, ONS, EZ, ENT.
À présent, tu vas travailler un peu tout seul. Enfin, en tout cas, tu vas t'entraîner à utiliser les terminaisons que nous venons de découvrir. Nous allons prendre un verbe, c'est le verbe chanter. Déjà, la première chose, je veux que sur ton ardoise ou sur une feuille de brouillon, tu écrives le radical de chanter. Le radical, c'est les lettres qu'on va retrouver dans toute cette colonne-là, celle-là. La première, c'est ici qu'on met le radical. Hop. Donc, prends ton ardoise et essaie de te souvenir comment je t'ai expliqué pour trouver le radical. Fais pause si tu as besoin de temps. Et sinon, je te remontre la solution. Pour trouver le radical d'un verbe, on enlève la terminaison en ER de l'infinitif. Et il nous reste le radical. Le radical du verbe chanter, c'est chante. C-H-A-N-T. À ce radical, tu vas pouvoir rajouter les terminaisons. Juste au-dessus, je t'ai remis le tableau de notre conjugaison du verbe jouer. Les terminaisons, c'est E, E-S, E, O-N-S, E-Z, E-N-T. Je veux que sur ton ardoise, tu m'écrives la conjugaison de chanter avec je. Je chante. Je chante. Fais pause. Si tu as eu le temps d'écrire, on reprend ensemble. Allez, moi aussi, je vais écrire. J'en ai assez de taper. Hop, le radical, on a dit que c'était C-H-A-N-T, chante. Et la terminaison, hop, regarde juste au-dessus, elle est là-haut. Je chante avec je, c'est E. Je chante. À présent, je veux que tu fasses la même chose pour toutes les personnes, pour tous les pronoms personnels. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec un S, elle avec un S. Je te laisse conjuguer le verbe chanter en utilisant les bonnes terminaisons, toujours en te servant de mon modèle avec le tableau qui est juste au-dessus. Fais pause et on se retrouve juste après pour la solution. Allez, si tu as eu le temps d'écrire à toutes les personnes le verbe chanter au présent, je vais faire avec toi le pas à pas pour l'explication. Donc, je te rappelle, chanter, on cherche le radical, on enlève ER, on le passe, on l'efface, et il nous reste le radical. Le radical, je vais le remettre dans au début de chaque verbe que je conjugue, et ensuite je rajoute E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Je chante, tu chantes, il chante, elle chante, on chante, nous chantons, vous chantez, il et elle avec un S chantent. Là, tu as la bonne solution. Vérifie que tu avais bien réussi. Sinon, recommence à regarde à nouveau la vidéo, en fait, parce que normalement, toutes les explications étaient là. Voilà, allez, je te laisse sur cette séance qui était assez intense. Tu as appris plein de choses aujourd'hui. On recommencera à travailler là-dessus demain mardi. Au revoir.